Bonjour et bienvenue en Irlande. Je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de notre voyage sur la route normande entre l'Irlande et la France. Il y a 850 ans, sur une plage un petit peu comme celle-ci, les Normands ont débarqué et ont profondément changé l'histoire de ce pays. Pour m'en rendre compte, je me suis d'abord rendu à Cork, la deuxième ville du pays, jusqu'ici à Wexford, sur les traces de cette histoire normande encore méconnue et que la Normandie et l'Irlande veulent faire redécouvrir pour renforcer les liens touristiques entre la France et l'Irlande. Petite anecdote, c'est sur cette plage qu'a été tourné le célèbre film de Steven Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan, qui parle du débarquement en Normandie. Et justement, je vous propose de continuer notre voyage sur la route normande de l'autre côté de la mer jusqu'en Normandie, et pas avec n'importe qui, avec des jeunes Irlandais qui apprennent le français et qui vont partir sur les traces de leurs ancêtres normands. Alors vous êtes prêts? Le voyage sur la route normande de l'Irlande jusqu'à la France continue. Il y a 850 ans, les Normands venus de France ont assiégé la ville de Wexford. Il reste peu de traces de ce passage dans cette ville portuaire du sud-est de l'Irlande. Pourtant, le français est aujourd'hui la langue étrangère la plus apprise dans l'école Presentation, un établissement catholique de filles fondé au XIXe siècle qui scolarise près de 1000 élèves. Ici, l'ouverture à l'international est une priorité, le bien-être des élèves aussi. Elle joue au camogie, une version féminisée du hurling, un sport typiquement irlandais qui permet de créer un esprit d'équipe. La chorale, elle, crée de l'harmonie entre les élèves. Mais un autre projet fédère ces jeunes filles, un voyage en Normandie sur les traces de leurs ancêtres normands. Sous l'impulsion de Sandrine, une professeure française de l'école, la direction a proposé aux élèves de partir faire un séjour de quelques jours dans le Cotentin et de rencontrer d'autres élèves français de leur âge. Et donc on va faire le lien entre la Normandie française, la région en France de Normandie, et la région en Irlande de Normandie, la Normandie irlandaise. Alors que Sandrine prépare ses élèves, dont la plupart n'ont jamais voyagé en France, je les retrouve dans leur salle de classe. Bienvenue. Sur notre voyage à Cherbourg. Hey, salut Sandrine, Yvan. bonjour les élèves. Salut Sandrine. Ça va? Ça va? Bienvenue en Irlande, bienvenue à Wexford. Merci. C'est avec tes élèves qu'on va partir en Normandie. Exactement, ouais. Moi, je suis ravi de vous rencontrer, vraiment. Et pourquoi tu as décidé d'organiser ce voyage en Normandie? Alors moi j'ai découvert la Normandie en un peu plus de détails si tu veux, parce qu'avant j'y passais un petit peu juste à Cherbourg en prenant le ferry. Quand j'ai fait un stage avec l'ambassade de France où ils nous ont fait découvrir cette magnifique région, et quand je suis rentrée en fait de ce voyage, j'étais émerveillée et je me suis dit il faut absolument qu'on emmène nos élèves pour qu'ils puissent découvrir tous ces liens qu'on a entre nos deux régions. Donc en fait, il y a tellement de liens au point de vue historique, économique, etc., que je pense que c'est très important pour nos élèves de découvrir toutes ces relations futures, peut-être pour elles aussi. Alors, j'ai une petite question, évidemment. Parmi tes élèves, est-ce qu'il y en a qui ont des ancêtres normands? Alors les filles, est-ce que dans votre famille, vous avez des Normands? Dans vos ancêtres, hein, il y a très longtemps. Oui, Dans votre famille. sûrement. Oui, sûrement. Ouais, ils ont tous un petit morceau de Normandie dans leur cœur. Ok. À la fin. À vous une boutique. Ok, go. Bon alors, Sandrine, c'est parti C'est parti. pour la Normandie? Ouais, sous le grand soleil irlandais. C'est toi quand même à manger. C'est parti pour la Normandie. Avec le Brexit et la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, les liaisons entre l'Irlande et la France par ferry n'ont cessé de se développer. Un atout pour les échanges commerciaux et le tourisme entre les deux pays. Bienvenue sur Stanavision. Welcome on board Stanavision. Nous embarquons du port de Rosslare pour une traversée de 18 heures
dont une nuit sur le bateau, avant d'atteindre le lendemain le port de Cherbourg en Normandie. C'est super. T'es contente? Trop contente. Trop contente en fait parce que c'est vraiment... En fait, le but du voyage, c'est de partir, quoi. Donc, nous, on veut aller à Cherbourg, on veut aller découvrir nos nouveaux horizons. Hein, comme ça, on est garanti. On emmène le soleil irlandais jusqu'en Normandie. Voilà. Ça va? Ouais. Bye bye, Alan. Bonjour, la Normandie. Yeah. Sur le ferry, les élèves ont l'impression de vivre une véritable croisière. Qu'elles se trouvent dans leur cabine ou au moment du dîner, elles apprécient chaque moment de convivialité passé ensemble. J'ai l'impression, moi aussi, d'être un peu hors du temps, à naviguer au milieu de la mer. Quelque chose est en train de se créer dans ce groupe de jeunes Irlandaises qui voguent ensemble vers la Normandie. Partis à 17h la veille d'Irlande, nous arrivons à midi dans le port de Cherbourg. Ça y est, le drapeau est à Cherbourg. Oui. On est arrivé. Tu as aimé le voyage? Oui, c'est bon. J'aime la nourriture. Ouais, on a bien mangé. Oui. Ah, c'est bon. Tu as bien dormi? Oui. Tu étais bercé par les vagues? I like that. Yeah. C'est la première fois que tu viens en France? Oui. Yeah. C'est oui. la première fois? Première fois. Oh, génial. Ben voilà, la Normandie C'est est très là. belle. Nous sommes attendus par Julien Bougon, le directeur adjoint de l'Office de tourisme du Cotentin. C'est lui qui nous salue depuis le quai à notre arrivée. Bienvenue à Cherbourg. Ouais, salut Julien! Bienvenue. Avec son équipe, il a préparé pendant plusieurs semaines un programme pour faire découvrir les richesses naturelles et culturelles de sa région aux jeunes Irlandaises. Et tout cela en à peine 4 jours. Bienvenue à Cherbourg. Merci. Ouais, bienvenue en Normandie également. Vous avez fait bonne traversée? Oui. On vous a préparé un petit programme aux petits oignons, vous allez voir, vous allez vous régaler. Donc vous allez découvrir le Cotentin, donc cette région, cette partie de la Normandie qui est tout au nord, donc la région la plus proche de l'Irlande finalement. Bon allez, la route normande continue. C'est parti? Allez. C'est parti. Pour débuter leur découverte du Cotentin, Julien emmène les élèves à la Cité de la Mer qui a pris place il y a plus de 20 ans dans l'ancienne gare transatlantique de style Art déco inaugurée en 1933. Le monument le plus emblématique de Cherbourg, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Cité de la Mer. Et vous voyez qu'ici, on est dans un énorme bâtiment qui était effectivement, dans les années 30, un bâtiment qu'on appelait la gare maritime transatlantique. C'est d'ici que partaient les navires de l'Europe vers les Amériques et qui a continué son activité de liaison maritime avec les Amériques jusque dans les années 60. Donc ici, c'est la Grande Halle. Et tout ce bâtiment est passé à deux doigts de la destruction, puisqu'on ne savait plus quoi en faire. Et on a réussi à le sauver avec cette magnifique idée de créer un musée dédié à l'histoire de Cherbourg et la mer. Les jeunes Irlandaises partent visiter ce parc scientifique unique en France qui a accueilli près de 5 millions de visiteurs depuis son ouverture. Elles commencent par plonger dans les abysses de l'océan, présentés sur 3 étages avec 17 aquariums qui accueillent toute la diversité des fonds marins. Visite ensuite du Redoutable, le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins construit par l'Arsenal de Cherbourg et inauguré par Charles de Gaulle en 1967. Enfin, elle découvre l'espace interactif consacré au Titanic, dont la rade de Cherbourg fut la dernière étape continentale, le 10 avril 1912, avant le naufrage du célèbre paquebot transatlantique, 5 jours plus tard, au large de Terre-Neuve. Ce lieu est magique. Ouais. Quand on pense qu'il a failli être détruit. Ouais. Ah, c'est très très beau. Je l'ai vu,
pendant mon voyage en Irlande, il y a une vraie histoire commune entre la Normandie et l'Irlande. Il y a 800 ans, les Normands sont arrivés en Irlande et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils en sont assez fiers, ils en gardent un souvenir assez fort et de nombreux bâtiments, de nombreuses églises, de nombreuses cathédrales, de nombreux châteaux sont normands. Puis j'imagine aussi c'est intéressant pour toi de recevoir des jeunes Irlandais, des jeunes Irlandaises comme aujourd'hui qui continuent en fait cette histoire. C'est la première langue la plus apprise à l'école, donc effectivement cette connectivité, cette histoire commune et en plus l'attractivité que peut représenter le français nous a conduit assez naturellement à développer des liens avec l'Irlande sur les voyages en immersion et les voyages linguistiques. La route normande existait et vous la faites revivre aujourd'hui. Exactement, il y a la Norman Way en Irlande, il peut y avoir une espèce de continuité en Normandie en passant par Cherbourg. Le territoire du Cotentin est fortement marqué par l'histoire, et en particulier celle de la Seconde Guerre mondiale. Nous arrivons au musée Airborne, consacré aux parachutistes américains largués en Normandie lors du débarquement dans la nuit du 6 juin 1944 pour prendre à revers les troupes allemandes. Le musée est implanté depuis le 6 juin 1964 au cœur du village de Sainte-Mère-d'Église, devenu célèbre grâce au parachutiste John Steele qui était resté accroché à son clocher. Hugo, l'un des guides du musée, nous accueille. C'est lui qui fait découvrir aux élèves en français et en anglais les différents pavillons dont l'exceptionnelle muséographie retrace cette histoire clé de la bataille de Normandie. Il y a 20 soldats normaux et une équipe de 5 personnes qui gèrent la radio, les sauts et la coordination. Très chouette dans ce musée, Hugo, c'est qu'on est vraiment immergé dans cette histoire. On entend le bruit des avions, oui. Les moteurs. On est vraiment, on vit le débarquement de Normandie. C'est ça. Enfin, c'est ce qui nous tient à cœur en fait, et c'est pour moi le meilleur moyen de créer une passerelle émotionnelle entre le présent et le passé. C'est-à-dire de faire en sorte que le public puisse se rapprocher au plus possible des événements, des émotions de ces hommes qui ont vraiment vécu un enfer pendant cette bataille. Chaque musée sur la Seconde Guerre mondiale, c'est un musée contre la guerre. J'imagine que ça doit être un petit peu spécial pour toi, Hugo, de faire découvrir ce musée, cette histoire à un groupe de jeunes Irlandaises. L'échange linguistique qu'il y a avec elles, il est génial. Moi, je passe un super moment, j'espère qu'elles aussi. Et j'espère qu'au-delà des connaissances historiques qu'elles auront grainées ici, j'espère qu'elles pourront aussi repartir avec quelques nouveaux mots de français. En tout cas, moi, tout ce que je veux, c'est qu'elles repartent avec quelque chose en plus. Oui. Bon, je suis content que ça t'ait plu. Merci à toi. Salut. There we go. Yeah, there you go. Nous partons ensuite visiter un autre lieu emblématique de la Seconde Guerre mondiale, la plage d'Utah Beach, l'une des 5 plages de Normandie où débarquèrent les Alliés le 6 juin 1944 pour libérer la France et l'Europe des nazis. Ici, c'est Thomas, un guide de Discovery Normandie, qui nous accueille pour faire revivre aux jeunes Irlandaises cette journée qui changea le destin du monde. L'objectif du bombardement était d'anéantir les câbles de communication qui reliaient les différentes positions et donc former des cratères de manière à couper l'ensemble des câbles et ainsi rompre la communication entre les positions allemandes. Même si les blocos étaient toujours présents, même si les canons étaient toujours présents, eh bien le système allait être complètement désorganisé et il allait permettre beaucoup plus facilement aux hommes de pouvoir débarquer sur les plages. Merci beaucoup.
Anna, qu'est-ce que tu as aimé dans cette visite du musée, ici, d'être sur la plage du débarquement? Qu'est-ce que tu ressens? C'est quelque chose d'incroyable. J'aime beaucoup l'histoire et je pense que l'histoire, c'est la chose plus importante que l'humanité a. Mais j'aime beaucoup l'histoire et je suis en train de devenir une historienne. Je suis italienne. Mon grand-grand-père, le père de mes grands-mères, a combattu pour la libération d'Italie. Et il a combattu les nazis, les fascistes. Et pour moi, c'est part de l'histoire, c'est très important. C'est part de ma famille. Donc ça te fait quelque chose de revenir ici. Tu es assez émue en fait. Oui, je suis très émotionnée. Toutes les choses que je lis sur le monde de livres et je vois sur le monde dans photo. Et mais je suis ici. All the bingo halls are empty, and all the masses finished early. Sure, no one ever saw the likes of. Nous reprenons le bus, direction l'île de Tatillou. Alors que nous traversons la campagne normande, je sens que les élèves irlandaises prennent de plus en plus de plaisir à découvrir ce territoire qui, pour certaines d'entre elles, est celui de leurs ancêtres normands. Le bocage, les prairies verdoyantes, les petits ports de pêche rappellent fortement les paysages irlandais. Pour aller dans la merveilleuse île de Tatillou, située à 1 km du village de Saint-Val-à-Hougue, nous prenons un bateau amphibie pour faire une petite traversée à marée basse ou à marée haute. Tatillou est un petit bout de terre où se mêle un patrimoine culturel exceptionnel et une nature préservée. L'île, qui est aussi un paradis pour les oiseaux, avec sa réserve ornithologique, tient son nom des Vikings qui peuplèrent la Normandie. Ce fut aussi le point de départ des troupes de Guillaume le Conquérant avant sa conquête de l'Angleterre et de l'Irlande. Nous sommes attendus par Margot, une animatrice scientifique qui travaille à l'année à Tatillou. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite expérience au petit port, on va pêcher du plancton. Et je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le plancton et quel est le rôle dans les écosystèmes du plancton. Ici, attention à toi, pas que je t'éclabousse de trop. Après une visite du site et de son parc botanique, Margot propose aux élèves de faire des expériences sur le plancton, histoire de s'exercer en français en faisant des sciences. Et ensuite, vous venez placer votre échantillon. Donc vous avez des petites réglettes là sur le côté pour venir caler la lame. Oh look, they're so tiny. Yeah. Après cette séance scientifique et une petite balade vers la forteresse Vauban, j'en ai profité pour demander à Catherine ses impressions. Hey. Il y a la mouette qui nous accueille. C'est plutôt très joli ici, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Très joli, c'est incroyable. Oui. C'est la première fois que tu viens en Normandie? Oui, c'est ma première fois. C'est comme l'Irlande, le temps, bien sûr. Le temps. Et les moutons dans le... Oui. Tu te sens un peu comme à la maison. Tu te sens oui. un peu comme chez toi. Oui. Ouais. Tu as participé à l'atelier scientifique de Margot, ça t'a plu? Oui, je l'adore. J'aime les sciences, donc j'adore les bioluminescences. C'était un rêve devenu réalité. J'adore la physique, la chimie, bien sûr. Oui, je vois que tu as des petites boucles d'oreilles en forme de formule moléculaire. Oui, pour dopamine. La dopamine, Oui. ça donne de l'énergie. Donc, j'adore la science. Et puis le fait de parler français, peut-être que tu pourras travailler en France. Oui. En Normandie. Ah. Et donc tu aurais envie de revenir? Revenir, bien sûr, je l'adore.
Twitch, bienvenue au château de Carneville. Je me présente, je m'appelle Anaëlle. On va à présent faire une visite guidée de ces lieux. On va découvrir ensemble son histoire et ses richesses. Passage par le château de Carneville, racheté par 2 jeunes, un frère et une sœur. Leur projet, faire du domaine et des magnifiques jardins un lieu de vie tel qu'au XVIIIe siècle, avec des maraîchers, des boulangers ou encore des apiculteurs. Le groupe est d'ailleurs accueilli avec une pause goûter, miel, cidre et confiture. Ici, la convivialité est de mise. Voilà, dernière étape de notre petit tour en Normandie, le phare de Gatteville. 365 marches à monter. Allez, je vais retrouver nos jeunes Irlandaises. Le phare de Gatteville, de par sa hauteur, 75 mètres, est le 2e plus haut phare d'Europe. James, on est là avec tes élèves en haut du 2e plus grand phare d'Europe. Oui, Tu ressens quoi, toi? Ah, je pense que c'est formidable, c'est chouette. C'était épuisant de monter le phare, mais on est très fiers On a maintenant. une vue de dingue. Oui. Après ces 3 jours à sillonner les routes du Cotentin, retour à Cherbourg pour vivre une dernière journée forte en émotions. Il est 9h et les jeunes Irlandaises entrent dans le lycée Jean-François Millet. Elles vont rencontrer des élèves français de leur âge. Présentez-vous, bonjour. Je m'appelle. Je suis vraiment très content de vous accueillir ce matin et puis voilà, de voir les 2 groupes réunis et fusionnés. Après l'accueil par le proviseur du lycée et un bref moment d'hésitation, les jeunes Irlandais et Français brisent la glace et échangent ensemble. C'est un très joli moment. Il y avait d'autres langues? Non, c'est que le français. Ouais. D'accord. Je fais un essai comme votre littéraire. Ah ouais. J'aime être avec mes amis. Ah. Et travailler. Yes, merci. Comme prof de français, j'adore la grammaire, mais elle ne l'aime pas. Les professeurs ont d'ailleurs préparé des activités pour trouver des points de contact grâce à un thème central qui les relie, la Normandie. Conférence sur l'histoire entre ces 2 régions, petit concert sur la musique des parapluies de Cherbourg. Je te cacherai et je te garderai, mais mon amour ne me quitte pas. Et bien sûr, des ateliers de dégustation de fromage normand. Alors, ce goût de Normandie?
Délicieux, délicieux, ouais. On attendait ça avec impatience. Puis il s'est passé des très belles choses pendant ce voyage. On les a vues très heureuses, tes élèves. Très. Ça a été une opportunité pour elles de découvrir une nouvelle région dont elles entendent parler, mais d'un seul coup, c'est concret. Voilà, ouais. Il y a une vraie connexion avec le territoire, avec les gens. Donc, ça, c'était vraiment très, très fort, je pense. Eh bien, à l'Irlande, à la France, oui. Et vive la Normandie. Et vive la Normandie. Voilà, notre voyage sur la route normande s'arrête ici, mais je vous conseille absolument de parcourir cette route entre le sud de l'Irlande et ici, en France, dans le Cotentin. Vous ne serez pas déçus. On se retrouve, nous, très prochainement sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien sur la planète francophone. Et moi, je dois vous dire que je vais être triste de vous quitter, mais on se quitte en chanson, en musique, avec ce groupe que j'ai adoré. Merci à vous d'être venus ici jusqu'en France. On se quitte en chanson avec vous, avec notre hymne de la route normande. C'est parti. And